La commission PM. Une mise au point du matin. Face à face avec Robert Pilote et le psychiatre Pierre Mailloux. La commission PM. Voici Catherine Gaudreault. Dans les prochaines minutes, tout de suite après la commission, je vais recevoir l'actrice Hélène Florent qui interprétait le rôle d'une femme pédophile hier dans Unité 9. C'était annoncé, ça s'est passé hier, une émission qui est ouf. Dur. Dur. À l'image d'Unité 9, vous me direz. L'auteur, Daniel Trottier, s'est basé sur un cas au Québec et un cas en Grande-Bretagne. Docteur Mailloux, Robert. Bonjour, officiellement. Bonjour. Pierre, bonjour, mes hommages. Bon matin. Une femme pédophile, on le sait, c'est rare. Ah ben c'est très rare. C'est anecdotique, là, ça n'existe pas. Ben non, ça existe. Ça peut exister dans le contexte d'une comorbidité, c'est-à-dire associée avec une déficience intellectuelle ou une maladie psychotique. Ou une Alors femme j'en ai vu deux cas. Oui. Et il s'agissait de dans un cas d'une déficiente et intellectuelle, et dans l'autre cas, c'était une femme qui était psychotique, qui faisait n'importe quoi. Ou une femme qui est derrière un homme, qui est un abuseur ou un pédophile, puis qui se la ferme ou qui est complice de ce qui se passe. Ouais. Ça, il y a eu plusieurs histoires comme ça au Québec. Oui. Ben d'ailleurs, l'auteur, Daniel Trottier, disait que 95% des cas, mettons, qu'on considère des femmes comme étant pédophiles, c'est qu'il y a un homme derrière. Oui. On a entendu des dossiers encore récemment de sévices sexuels sur des enfants avec un couple. Alors ça, c'est pas de la pédophilie, c'est de la servitude. Oui, ou de l'aveuglement volontaire. Ou de l'aveuglement volontaire. J'ai déjà entendu dire, Pierre, des femmes qui veulent plus avoir de sexe avec le conjoint envoient les enfants comme ça. Ben oui. Alors, une femme pédophile, ce serait une femme qui, de façon préférentielle, préfère être excitée sexuellement par des enfants prépubères, de 12 ans et moins. Oui. Ben oui, mais... Écoutez, une femme qui lubrifie davantage sur des enfants prépubères que sur des adolescents ou des adultes. Et ça, malheureusement, j'en ai pas encore vu un cas dans 38 ans de... Je vous dis pas que ça n'existe pas. Non, pourquoi c'est principalement... Je dis que c'est rarissime. Ouais. Mais Pierre, pourquoi c'est principalement l'apanage des hommes? Pourquoi ce sont les hommes qui, davantage, sont excités par des enfants? Écoute, lorsque j'aurai la réponse à ça, je vais faire les manchettes autour du globe. Ben, probablement, c'est ce que je partais pour dire. Si on avait la réponse... As-tu quand même des hypothèses que tu peux émettre? On ne sait pas. Pas en tout. Ben, écoute, probablement qu'il y a une connotation génétique et ça a quelque chose à voir avec le bras de chromosome qui nous manque, Robert. Alors, dans le bras de chromosome, les femmes, c'est XX. Et nous autres, c'est XY, mais le Y, c'est pas un vrai Y, c'est un bras du X de chromosome qui manque. J'ai l'impression qu'on va se diriger vers là. Parce que, surprenamment, lorsqu'on prend un cas de pédophilie et qu'on regarde ses ascendants, c'est plein au-dessus de lui. Oui? Ben oui, c'est plein d'hommes pédophiles. C'est des familles de pédophiles. Okay. Mais toi, longtemps, Pierre, t'as milité pour qu'on castre les pédophiles. Oui. Pour couper quoi, ce cycle-là? Ben oui. C'est d'abord pour cesser de les emprisonner. Et ça va coûter moins cher. Deuxièmement, protéger les enfants. Et j'ai écrit mon premier petit bouquin il y a 12-15 ans. Elle est faite pour la castration volontaire des pédophiles. Oui, je me souviens très bien. Le mot volontaire. Oui. Volontaire, ça voulait dire un pédophile qui veut être castré. Oui. Puis t'en avais des patients qui ont voulu ça. Ben oui. Mais il y en a oui. Et un cas, vous avez parlé de la Macasa. La Macasa, c'est une prison spécialisée pour les pédophiles. OK? By the way, à la Macasa, sauf erreur, je ne crois pas qu'il y ait une seule femme pédophile. Non, ben probablement pas. Écoutez, pourrait-on vérifier? Un petit coup de téléphone à la directrice. Alors, il y avait un cas qui voulait être castré. Et... je suis allé l'évaluer à la Macasa. Alors, je sais très bien où c'est. C'est un ancien petit aéroport dans le nord de Montréal, dans les Laurentides, qui a été transformé en prison. C'est beau comme tout. C'est un décor, là. C'est vraiment un bel endroit, très bien organisé. Et ils ont la grosse paix parce que c'est uniquement des pédophiles. Donc, à peu près jamais de violence. La directrice de la prison, par écrit, m'a envoyé une lettre m'interdisant de faire castrer et il y avait comme une menace dans la lettre de cette chère directrice de prison à l'effet que le client paierait pour s'il allait plus loin. Oui. Parce que puis il y en avait. Elle ne voulait pas, la directrice de la prison de la Macasa, pour quelle raison? s'opposer. Pourquoi? Aucune idée.
OK, vous ne savez pas pourquoi. Elle a été nommée sous-ministre, je crois, au fédéral. Mais il y a des gens qui ne croient pas à ça. Il y a des gens qui pensent que ça change, qui s'opposent à ça, la castration volontaire. Non, mais c'est vrai. Oui, des étourdis et des imbéciles, les cervelles d'oiseaux. Au Québec, nous n'en manquons point. Mais Pierre a des cas entre les mains. Oui. Tu as pu les suivre, ces gens-là, sur toute cette période. Ça a-tu donné quelque chose? Ben, les 6 que j'ai fait castrer, il y en a un qui est mort. Puis les 5 autres, écoute, sont tranquilles. J'ai autant vous le dire. Fait que, automatiquement, c'est quoi? Ça arrête les pulsions? Ben oui. OK, c'est ça. Ben oui, les gosses à terre, les testicules à terre. Oui. Le gars, il bande plus. Écoute, le phénomène est connu chez les étalons et chez les taureaux. Ouais. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'un cultivateur ou un éleveur de chevaux enlève les testicules à son étalon? Ben, c'est sûr que c'est plus tranquille. Mais ailleurs, ça se fait tout avec ton maillot? Y a-tu des pays où on accepte ça? L'Allemagne en fait un peu. De façon non officielle. Et maintenant, alors, faute de pouvoir les faire castrer physiquement, j'utilise beaucoup de Lupron dépôt. Et c'est l'équivalent. Alors, le Lupron dépôt, c'est une hormone, une injection qu'on donne intramusculaire à chaque 3 mois. Okay. Et ça a comme effet de priver les testicules de leur stimulation par le cerveau. Donc, les testicules tombent au neutre. Qu'arrive-t-il? Libido très, très, très diminué. Mm-hmm. Érection quasi inexistante. Dans le fond, c'est un peu ça. Et pourquoi systématiquement, c'est pas là où on va? Pourquoi la Cour ordonne pas la castration chimique ou encore physique? Aux États-Unis, oui. Il y a le Bill Hogg, alors c'est à partir de la Californie. Et 2 incarcérations. La 3e, tu ne sors pas sans avoir accepté la castration physique ou chirurgicale. Pensez-vous qu'un jour, vous allez gagner cette bataille-là? Pensez-vous qu'un jour, on va castrer les pédophiles? Non, pas au Québec. Non? Ça va venir du Canada. Parce qu'au Québec, les testicules sont défendus par des mouvements et des groupes de femmes. Alors, ce sont des groupes de femmes avec quelques hommes féminisés qui s'opposent à la castration chirurgicale des pédophiles. Elles n'ont aucun problème à se faire enlever les ovaires. OK? Mais enlever les testicules d'un homme, c'est, comme disait Jocelyn Aubu, de la boucherie. OK. Puis même un pédophile. Ah oui? Il y a tant de femmes qui s'opposent à ça. Oui, souvenons-nous, on va ressortir. La chute, honnêtement, là, il était bien parti. Ça allait bien, là. Bon, honnêtement, là. Justement, parlons-en de sa chute. La chute lui donne... Non, mais à la fin, c'est sûr que c'est... Parce que là, vous tombez dans la généralité, là. Se péter la gueule, tomber en pleine face. Non, mais dans les débats, qui s'oppose à la castration chirurgicale? Quasi exclusivement des femmes. Dans quel débat il y a eu tant que ça? Devant Jean-Luc Mongrain, devant ses commissions. J'ai comparu, moi, dans les commissions à la télévision, à TVA. Les hommes défendent pas leurs couilles, ce sont les femmes qui défendent les couilles des hommes. Oui. Bon. Tu m'en diras. Robert, justement, on va parler avec Hélène Florent dans les prochaines minutes. T'es parti, honnêtement. Oui, ça allait bien, son affaire. Je m'abreuvais à ses paroles. Tu lui donnes J'avais un an, moi, il donnait quand même à 8,5. Ah, il mérite quand même un 8,5. Oui. Robert, lui? Et je suspends. Vous suspendez? Je suspends dans le suspensoir parce que j'ai été le seul à parler. C'est vrai qu'on vous a J'ai posé des questions fort pertinentes. Absolument. OK. Je suis capable d'écoute, docteur. Il a pris des notes hier. Bon, alors on va continuer ça demain. Tu parleras davantage. Il est capable d'apprentissage.